Vous utilisez probablement encore Gemini ou ChatGPT de la même manière qu'il y a 6 mois. Taper des invites, obtenir des réponses, peut-être générer des images. Et honnêtement, c'est comme acheter une Tesla et l'utiliser uniquement pour recharger votre téléphone. Parce que le modèle que Google vient de laisser tomber ne répond pas seulement à vos questions. Il réfléchit avant de parler. Et les scores de référence sont véritablement terrifiants pour la concurrence. J'ai passé les 2 dernières semaines enfouies dans les documents de recherche. Les spécifications matérielles divulguées et la documentation du développeur. Et ce que j'ai découvert change ma façon de voir la direction que prend l'IA. Bienvenue sur bitbiaz.ai, où nous effectuons des recherches pour que vous n'ayez pas à le faire. Rejoignez notre communauté de passionnés d'IA avec notre newsletter hebdomadaire gratuite. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour vous abonner. Vous obtiendrez les principales actualités, outils et ressources d'apprentissage en matière d'IA pour garder une longueur d'avance. Donc, dans cette vidéo, je vais détailler tout ce que vous devez savoir sur Gemini 3.2. Du silicium personnalisé qui rend cela possible, à son mode de raisonnement profond record, en passant par la toute nouvelle plateforme eugénique qui vous permet de créer des applications entières à partir d'une seule phrase. Je vais également vous montrer ce que Google prévoit pour I/O 2026 et pourquoi c'est important. Pour tous ceux qui utilisent l'IA quotidiennement. Allons-y, le matériel dont personne ne parle. Voici ce qui manque à la plupart des gens dans Gemini 3.2. Et honnêtement, la plupart des chaînes d'IA n'en parleront même pas. L'intelligence de ce modèle ne commence pas par le logiciel. Cela commence par la puce. Google ne s'est pas contenté de construire un modèle plus grand et d'espérer le meilleur. Ils ont co-conçu Gemini 3.2 aux côtés d'un tout nouveau morceau de silicium personnalisé appelé TPU. V7 Ironwood. Si ce nom ne vous dit rien, c'est parce que cette puce n'a même pas encore été officiellement lancée. Il y a eu une fuite. Et ce qui le rend spécial, c'est ce qu'on appelle une architecture de réseau systolique. Pensez-y de cette façon. Dans un processeur classique, votre CPU ou même votre GPU, chaque fois que la puce doit multiplier 2 nombres, elle doit récupérer les données de la mémoire, faire le calcul, puis réécrire le résultat. Ces allers-retours, c'est comme courir au réfrigérateur chaque fois que vous avez besoin d'un seul ingrédient pendant la cuisson. Épuisant et lent. Un tableau systolique élimine tout ce processus. Les données circulent à travers des milliers d'accumulateurs multiples physiquement connectés les uns aux autres. Les valeurs passent donc d'une unité à l'autre sans jamais toucher à la mémoire. C'est comme si tous les ingrédients étaient alignés sur le comptoir dans l'ordre exact dont vous avez besoin. Et cela est important car Gemini 3.2 utilise un mélange clairsemé d'architecture experte. Au lieu d'activer l'intégralité du modèle pour chaque requête, il lance uniquement les modules experts spécifiques pertinents pour votre question. Vous obtenez ainsi un modèle beaucoup plus performant sans augmentation proportionnelle de l'énergie ou du coût. Le matériel et les logiciels ont été littéralement conçus pour se compléter. Et c'est quelque chose qu'aucun autre laboratoire d'IA ne peut prétendre à l'heure actuelle. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Cette synergie matériel-logiciel débloque ce que Google appelle la mise à l'échelle du temps d'inférence. Et cela nous amène à la fonctionnalité qui fait la une des journaux. DeepSync et qui résonne réellement. C'est la partie qui m'a fait me redresser sur ma chaise. Lorsque vous posez une question au ChatGPT ou à la version standard de Gemini, vous obtenez essentiellement une complétion de modèles très sophistiqués. Le modèle prédit le mot suivant le plus probable en fonction de son apprentissage. C'est impressionnant, mais ce n'est pas un raisonnement. Gemini 3.2 DeepSync change complètement cela. Lorsque vous activez le mode DeepSync et lancez au modèle un problème véritablement difficile. Nous parlons de mathématiques de niveau olympiade, d'analyse scientifique complexe, d'énigmes logiques en plusieurs étapes. Cela ne commence pas seulement à générer du texte. Au lieu de cela, avant que vous ne voyiez un seul mot à l'écran,
Le modèle entre dans un processus de raisonnement en 3 étapes. Premièrement, cela décompose le problème. Cela divise votre grande question compliquée en sous-problèmes plus petits et résolubles. Deuxièmement, il exécute une recherche de solutions parallèles, explorant plusieurs chemins de solution en même temps, comme un moteur d'échecs évaluant simultanément différentes positions sur l'échiquier. Et troisièmement, c'est la partie critique. Il exécute des boucles d'auto-vérification. Il vérifie son propre raisonnement pour détecter les erreurs logiques et les hallucinations avant de s'engager sur une réponse. Maintenant, vous pensez peut-être, d'accord, cela semble bien en théorie. Mais est-ce que cela fonctionne réellement? Laissez-moi vous donner les chiffres. Sur le benchmark ARC-AGI2, qui est considéré comme la référence pour tester si un modèle peut réellement raisonner par rapport à de simples modèles de rappel, Gemini 3.2 DeepSync a obtenu un score de 84,6%. Pour le contexte, GPT 5.2 a obtenu un score de 54,2% au même test. Claude Opus 4.6 atteint 68,8%. Nous ne parlons donc pas ici d'une amélioration marginale. Il s'agit d'une avance de 30 points sur le meilleur modèle d'OpenAI sur le benchmark unique, spécialement conçu pour tester l'intelligence fluide, la capacité à résoudre des problèmes que vous n'avez jamais vus auparavant. Et cela ne s'arrête pas là. Lors du dernier examen de l'humanité, une référence construite à partir de questions de niveau expert dans des dizaines de disciplines, Gemini 3.2 a obtenu un score de 53,4%, contre 45,5% pour GPT 5.2. Sur le benchmark Matarina Apex, il a affiché une amélioration de 20 fois par rapport à la génération Gemini précédente. Le compromis est la latence. DeepSync met plus de temps à répondre car il fait réellement le travail sous le capot. Mais Google le positionne comme complémentaire au Gemini 3.2 Pro standard, qui reste rapide et conversationnel pour les tâches quotidiennes. Vous choisissez le mode en fonction de vos besoins, vitesse ou profondeur. Maintenant, si le modèle peut bien penser cela, la question naturelle devient, où le mettre réellement en œuvre? Et cela nous amène à quelque chose que Google a construit discrètement dans les coulisses. Antigravité, la mort du codage traditionnel. Oubliez tout ce que vous savez sur les éditeurs de code. Google vient de publier une plateforme appelée Antigravity. Et je crois sincèrement qu'il s'agit de l'annonce la plus sous-estimée de 2026. Antigravity n'est pas un éditeur de code. Ce n'est pas un ID. C'est un centre de contrôle de mission pour les agents IA. Voici comment cela fonctionne. Vous ouvrez Antigravity et l'interface est divisée en 2 vues. Un éditeur et un gestionnaire d'agents. D'un côté, vous avez votre espace de travail de code traditionnel. De l'autre, vous disposez d'un tableau de bord affichant plusieurs agents IA, chacun travaillant simultanément sur différentes tâches. Vous n'écrivez plus de code ligne par ligne. Vous êtes l'architecte. Vous définissez des objectifs de haut niveau. Quelque chose comme refactoriser l'intégralité de mon module d'authentification ou générer une suite de tests complète pour cette API de facturation. Et les agents s'exécutent. Ou générer une suite de tests complète pour cette API de facturation. Et les agents s'exécutent. Mais attendez, car voici la partie qui m'a vraiment époustouflé. Ces agents ont ce que Google appelle un navigateur dans la boucle. Cela signifie qu'ils peuvent voir visuellement votre application dans un navigateur intégré. Identifier les éléments de l'interface utilisateur. Tester des mises en page réactives et itérer sur les conceptions. Le tout sans que vous touchiez quoi que ce soit. Ils utilisent également ce qu'on appelle des signatures de pensée, qui sont des instantanés cryptés de leur raisonnement interne qui persistent au fil des interactions à plusieurs tours. Cela résout le plus gros problème rencontré jusqu'à présent par les agents d'IA, à savoir la perte de contexte au milieu d'une tâche complexe. Google a testé cela avec quelque chose appelé Vending Bench 2, une simulation dans laquelle des agents IA devaient gérer une entreprise de distributeurs automatiques pendant une année entière.
Gemini 3 Pro a terminé avec une valeur nette moyenne de 5 478 $, contre environ 2014 $ pour l'équivalent GPT. Cela représente une amélioration de 272%. Et cela se résume à une chose. Une prise de décision cohérente et à long terme. C'est ce que les gens appellent le vibe coding. Vous décrivez l'ambiance de ce que vous voulez. La sensation de l'application. L'idée générale. Peut-être un thème. Et le modèle génère une application entièrement fonctionnelle. Nous parlons de jeux 3D interactifs complets. De tableaux de bord immersifs et d'interfaces web raffinées. Le tout à partir d'une seule phrase. Et si vous pensez que les agents sont impressionnants dans le monde des développeurs? Attendez de voir ce que Google fait avec vos données personnelles. Intelligence personnelle. Les Gémeaux connaissent votre vie. C'est la fonctionnalité sur laquelle je pense que la plupart des gens dorment. Plus tôt cette année, Google a introduit ce qu'on appelle l'intelligence personnelle. Et la façon la plus simple de l'expliquer est la suivante. Vous pouvez désormais connecter Gemini directement à votre Gmail, Google Docs, calendrier, Maps et photos. Une fois que vous le faites, il cesse d'être un assistant générique et commence à devenir un partenaire numérique qui comprend réellement votre vie. Imaginez demander aux Gémeaux, où dois-je déjeuner avant ma réunion de 14 heures avec ce plat végétarien que j'ai aimé le mois dernier? Et au lieu de vous donner une liste générique de restaurants, il recherche dans vos reçus de courrier électronique, croise vos calendriers, vérifie l'historique de vos cartes et vous donne le restaurant exact avec le plat exact. Ce n'est pas une hypothèse. C'est ce que fait l'intelligence personnelle. Google Maps bénéficie également de sa plus grande mise à niveau depuis des années. Il existe une nouvelle fonctionnalité appelée Ask Maps. Un outil de découverte entièrement conversationnel dans lequel vous pouvez poser des questions en langage naturel tel que « Où puis-je recharger mon téléphone sans attendre longtemps pour prendre un café ?» Et puis il y a la navigation immersive, qui restitue votre environnement de conduite en 3D, y compris les bâtiments, le terrain et les points de repère. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. La vie privée. Et Google l'avait prévu. L'intelligence personnelle a les connexions aux applications désactivées par défaut. Vous contrôlez exactement à quoi Gemini peut accéder. Et il existe une nouvelle fonctionnalité appelée Memories. Un contexte essentiellement persistant qui vous suit tout au long des conversations. Vous n'avez donc pas à vous accent aigu expliquer à chaque fois. Vous pouvez même importer vos préférences à partir d'autres applications d'IA. Ce qui rend le processus transparent si vous quittez un concurrent. Mais le problème dans son ensemble n'est pas seulement une question de commodité. Il s'agit de quelque chose que l'équipe de recherche de Google a publié en mars qui a discrètement changé toute la conversation autour de l'AGI. La feuille de route vers l'AGI et Google I/O 2026. En mars 2026, Google DeepMind a publié un article intitulé « Mesurer les progrès vers l'AGI. Un cadre cognitif ». Et c'est l'un des articles